Bonsoir. Je viens de lire l'article Barbare de la route, révolte d'un père. Je peux répondre. Donc le journaliste n'a fait que avoir la bonté de retranscrire mes propos, après à sa manière. Et donc, barbare de la route, c'est un terme que moi j'utilise et qui n'est pas compris par la plupart des gens, dans le sens où il est commode d'appeler cela un accident. Et pourtant, beaucoup de personnes se mettent en circonstance de produire une tragédie routière. Après, elles se plaignent, se consolent, sont consolées. Et pour moi, et pour nous, et beaucoup de personnes, on ne l'appelle pas de la même manière. C'est une chance pour ces personnes-là, si elles échappent pendant une vie, à commettre une tragédie. Un combat d'un père contre la justice et l'injustice. Est-ce que tu crois encore à la justice française? C'est une question de coquin, et j'apprécie. Donc, j'y crois fondamentalement, et je n'y crois plus, avec raison, pour quelques raisons, quelques motifs. Par exemple, il est rare, sauf pour des domaines financiers, monétaires, il est rare que la justice se sente concernée par la condamnation de quelqu'un qui aurait fait une exaction. Et donc, au niveau des tragédies routières, parce que c'est un des combats que je mène, je n'y crois pas du tout. Dans le sens où une victime, par définition, devient silencieuse, et s'il n'y a pas le relais des parents profondément aimants de leur enfant, des frères et sœurs, pour eux c'est troublant, déroutant, sans jeu de mots. Le système judiciaire, que je n'appelle donc pas la justice dans ce domaine précis, est à côté de la plaque. La justice n'existe pas s'il n'y a pas l'homme derrière. Oui. Donc c'est pas la justice qui, à mon sens, est incompétente, c'est peut-être les juges à qui tu as eu affaire, donc l'homme ou la femme, puisque dans ton cas c'est surtout deux femmes deux femmes et un homme, mais surtout deux femmes que tu as jugées par les actes incompétentes. Alors, jamais je ne m'aventurerai à juger les juges. C'est leur métier de juger. Pour autant, il y a simplement un point qui me paraît basique, que j'aurais énoncé fréquemment. Qu'ils retrouvent une deuxième fois une personne qu'ils ont amnistiée la première fois, pour se sentir concernés par le regard de l'autre qui, à nouveau, a tué quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas la justice. Je me reprends donc, c'est pas la justice. Ce sont des personnes que je présume d'une grande bonté, d'une grande générosité, mais qui n'ont pas conscience de la gravité de leurs décisions inconséquentes. D'accord. Cette mise au point me semble intéressante. Une juge nous a fait attendre 3 ans pour rien. Est-ce qu'avec du recul, le journaliste a bien transcrit 3 ans pour rien? Parce que rien, pour moi, ça voudrait faire l'abstraction de toute la souffrance que cette inertie de pseudo-justice a entraîné. Donc le rien, dans cet article, me semble de trop. Quelle est ton opinion là-dessus? Alors, encore une très bonne question. 3 ans pour rien. Le premier point, c'est que si elle avait été compétente, intelligente par rapport à la tragédie subie, que ce soit réglé le lendemain matin ou 3 ans plus tard, ne change rien. Notre fils est au cimetière. Point barre. Ensuite, 3 ans pour rien, dans mon esprit, dans mon tempérament, c'est simplement pour transcrire que elle avait le droit, si ce n'est le devoir, de faire quelque chose assez rapidement pour que le système ne conforte pas le chauffard dans la tragédie qu'il a commise. Et donc, 3 ans pour rien a pour seul sens de dire que une famille, une structure, est en plus abîmée, une deuxième fois tuée, parce que les délais inutiles, expliqués et inexplicables, ne font que conforter le chauffard dans le fait que finalement, ce qu'il a fait n'est pas grave. Voilà. Donc, confort d'un côté
pour quelqu'un, je respecte la souffrance qu'il a peut-être au fond de lui-même, il ne s'est pas manifesté, au niveau de la souffrance tout au moins, et il est inenvisagé dans notre système judiciaire que ce soit un coût supplémentaire pour les familles concernées. Et le dernier article que tu as eu la gentillesse de me fournir, c'est « Il était une joie ». Il était une joie, Boris Cyrulnik a une phrase qui peut être aussi déconcertante, c'est « un merveilleux malheur ». Donc elle a résonné en moi, c'était « il était une joie, un merveilleux malheur ». Malgré tout ce qu'il y a de souffrance, il y a la vie pour moi. Il y a la vie de nos enfants et de la continuité de cette vie à travers nous. Quel est ton sentiment là-dessus? Pourquoi avoir choisi « Il était une joie » ? Parce que j'ai beaucoup de défauts. L'un d'entre eux étant la passion des jeux de mots naturels. Et donc il était une joie, c'est tenter de positiver quelque chose de tragique. Et mon envie était de dire simplement que si les vivants, les parents, ne s'occupent pas des personnes décédées, assassinées, tout le monde oublie une amnésie. C'est amnésie internationale, entre guillemets. Pardon encore pour les jeux de mots, mais là, je conforte ce que j'ai dit précédemment. Et donc, mon envie de positiver, ma passion d'aimer, mon altruisme vital, viscéral, je dirais, font que, de toute manière, je plains beaucoup plus les personnes tragiques que les personnes victimes. Parce que quelqu'un qui commet quelque chose le sait sûrement au fond de lui-même, le reconnaît parfois et pour beaucoup rarement. Donc le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Aussi longtemps que je serai en vie, j'aurai la chance d'avoir permis que quelque chose survive. Ok, merci.